Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Damien et bienvenue chez Brest Business School. Aujourd'hui, nous allons parler du programme Master Grande École et plus particulièrement du Master Contrôle de gestion. Le Master Contrôle de gestion est donc une formation de niveau Bac+5 qui va permettre aux étudiants d'accéder à des postes de contrôleur de gestion, que ce soit dans des petites, moyennes ou des grandes entreprises. Au niveau de la valeur ajoutée de ce programme, cela va se faire dans un premier temps grâce au diplôme en lui-même, puisque ça va vous délivrer le grade de master visé par l'État. Pour rappel, visé signifie que c'est le plus haut grade de reconnaissance d'un diplôme en France, et d'ailleurs tous les programmes de Brest Business School sont des programmes visés par l'État. Ensuite, ce programme-là va vous délivrer, on va dire, une vision 360 degrés, une vision périphérique de toutes les compétences qu'il est incontournable d'acquérir en termes de contrôle de gestion. Et cela va se faire également via une vision professionnelle avec des professeurs, des enseignants-chercheurs et des intervenants qui vont du coup vous donner des cours ainsi que des cas appliqués et donc une pédagogie tournée vraiment en mode projet au cœur même de l'entreprise et des attentes, des besoins des entreprises actuelles. Le Master Contrôle de gestion a donc pour vocation de former des managers de pilotage de la performance qui sont capables de maîtriser les enjeux du contrôle de gestion. Donc ça va passer par, on va dire, les maîtrises techniques, comptables et financières des outils de gestion dans sa généralité, qui doivent donc également disposer de capacités pour produire et analyser des données au service des décideurs, des entreprises dans lesquelles ils seront ensuite affiliés. Ce master-là également est disponible en alternance et ce diplôme permet d'acquérir une formation dite complète, donc comme j'ai dit avec une pédagogie tournée en mode projet avec les cours théoriques, mais également des études de cas, des travaux de groupe, etc., des interventions également de la part de professionnels. Et les experts en contrôle de gestion sont donc des diplômés qui auront ensuite accès à des postes à haute responsabilité dans des entreprises, comme on l'a dit, petites, moyennes ou grandes entreprises publiques ou privées, capables de maîtriser, on va dire, les essentiels de la business intelligence, de la collecte de données, jusqu'à leur exploitation, parce que c'est vraiment, on va dire, le cœur même, on va dire, du métier du contrôleur de gestion. Concernant les objectifs de ce programme, il y en a plusieurs, mais comme on peut le voir dans un premier temps, ce sera d'optimiser la gestion financière et globale de l'entreprise, ensuite piloter efficacement l'organisation de l'entreprise et de ses projets, assurer la maîtrise des risques, qui est un des enjeux vraiment essentiels du contrôleur de gestion, puis élaborer des recommandations stratégiques pour optimiser le pilotage de la performance de l'organisation et manager des équipes avec, on va dire, l'apport un petit peu plus managérial, un petit peu plus théorique de l'école de management. Au niveau des modalités pédagogiques, c'est une formation qui se déroule bien évidemment 100% en présentiel dans les locaux de l'école à Brest. La dernière année également se fait 100% en anglophone pour vraiment vous entraîner, vous habituer aux langues vivantes. Et la pédagogie va donc mêler à la fois les cours théoriques, comme j'ai dit, des enseignants-chercheurs, avec des travaux pratiques, des études de cas, et également le côté professionnel, avec la possibilité de faire de l'alternance, donc d'allier, on va dire, la théorie et la pratique, avec le côté scolaire, la théorie, les enseignants-chercheurs, les intervenants professionnels, etc. Et d'un autre côté, avec la pratique au cœur même de l'entreprise en tant qu'alternant. Au niveau maintenant des modalités d'évaluation, ce sont des modalités qu'on peut qualifier d'assez classiques dans le sens où ça va être du contrôle continu tout au long de l'année, puis des partiels en fin de semestre pour valider les modules et donc les crédits. Concernant l'admission, ce programme-là est disponible à la suite d'un Bac+2 ou d'un Bac+3, ça va dépendre de votre parcours scolaire simplement, et se fait via le concours d'Etalende, qui est donc un mode de sélection unique, c'est un concours unique et interne à l'école, dans lequel vous allez avoir différentes épreuves écrites et orales, 5 au total, dont le but principal est vraiment de faire ressortir votre personnalité, de faire ressortir votre profil pour voir un petit peu vos ambitions, vos motivations, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie, peut-être aussi qu'est-ce qui vous intéresse moins ou qui ne vous intéresse pas, pour vraiment en apprendre un petit peu plus sur vous-même, essayer de cerner en vous un profil d'étudiant en école de commerce. Au niveau des épreuves de ce concours un petit peu plus spécifiquement, donc on peut voir déjà dans un premier temps on va différencier les candidats AST des candidats prépa. Ce qu'on appelle les candidats AST, ce sont les admissions sur titre, donc notamment par exemple les étudiants qui sortent d'un BTS ou d'un UT, d'une fac ou peut-être même en réorientation par exemple, auquel cas vous aurez donc un entretien collectif, un entretien individuel, une épreuve orale d'anglais, ainsi qu'un test de raisonnement en ligne et un test d'anglais en ligne. Comme on peut le voir, l'épreuve la plus importante, c'est l'épreuve de l'entretien individuel avec un coefficient 10, qui est justement l'épreuve basée sur l'échange avec le jury, qui va leur permettre d'en apprendre un petit peu plus sur vous-même, d'en apprendre plus sur vos perceptions, on va dire, d'avenir, de motivation, d'ambition, etc. Et donc, au niveau des candidats prépa, globalement, on va y retrouver les mêmes épreuves. Ça va être
les coefficients qui vont changer en fonction des épreuves, mais on va donc y retrouver l'entretien collectif, l'entretien individuel qui reste une fois de plus l'épreuve la plus importante avec un coefficient 12 cette fois-ci, puis finir par les épreuves de langue LV1 et LV2. Au niveau des débouchés de ce master, c'est un master qui va vous ouvrir beaucoup de portes dans le milieu, on va dire, du contrôle de gestion, avec des postes, comme on l'a dit, à haute responsabilité dans différents types d'entreprises, d'organisations, donc tels que par exemple contrôleur de gestion industriel, responsable de reporting, analyse financier ou alors encore responsable administratif et financier. Au niveau maintenant de l'insertion professionnelle, on note qu'il y a une rémunération brute à la sortie de l'école qui est de l'ordre de 37 500 € annuels en moyenne et un taux d'insertion qui est de 100% dès l'obtention du diplôme. Au niveau du programme en lui-même, ce qu'on peut noter, c'est qu'on va retrouver tous les thèmes, toutes les matières, on va dire, assez typiques, assez génériques aux écoles de commerce, c'est-à-dire qu'on va y aborder notamment les notions d'économie, de droit, des langues, de la finance, de la logistique, du marketing, etc. La seule nuance va être que donc, lors de l'année 2, qui est la dernière année du programme, on va retrouver tout ce thème classique des écoles de management, mais qui va vraiment être axé, vraiment être centré sur le contrôle de gestion, tout autour du domaine du contrôle de gestion, avec des modules par exemple tels que stratégie et contrôle de gestion opérationnel, coûts, décision, contrôle de gestion international, reporting et pilotage, management d'entreprise, etc. Au niveau de l'alternance, ce master-là est réalisable en alternance sur les 2 dernières années de la formation, c'est-à-dire Bac plus 4 et Bac plus 5, comme d'ailleurs l'ensemble des 10 masters de Brest Business School. À savoir également qu'on peut réaliser de l'alternance dans différents types d'entreprises, donc comme je l'ai dit, ça peut être des petites, moyennes ou grandes entreprises, mais également des ONG, des startups, des entreprises du CAC 40, etc. Il n'y a vraiment pas de restriction, on va dire, au niveau de l'entreprise dans laquelle on souhaite exercer de l'alternance. Et pour ce faire, vous pourrez également bénéficier de ce qu'on appelle le Talent Development Center, qui est un réseau interne à l'école, qui va vraiment être là pour vous partager des conseils, des astuces par rapport à vos démarches de recherche, d'alternance, de stage, etc. Donc ça peut être aussi bien du partage d'offres d'entreprises partenaires de l'école, mais également des conseils lors de la création d'un CV ou d'une lettre de motivation, par exemple, pour vraiment vous aider à bien cibler et à bien impacter les entreprises auxquelles vous voulez postuler. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur le master contrôle de gestion de Brest Business School. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir et n'hésitez pas non plus à aller visionner les autres vidéos traitant des autres masters de l'école disponibles sur les réseaux sociaux de Brest Business School, notamment YouTube et LinkedIn. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Damien.